Très chers amis de la pizza, bien le bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis super content parce qu'aujourd'hui on va réaliser une focaccia genovese, et donc une focaccia de la ville de Gênes. Plusieurs choses avant de commencer rapidement cette vidéo. La première, vous connaissez, on s'abonne, on met un pouce bleu, ça permet de faire grandir la chaîne, c'est super important pour nous les créateurs. Par avance, merci à vous si vous le faites. Seconde chose, c'est une recette que vous allez pouvoir réaliser même avec un four ménager. Donc pas besoin d'un four particulier, avec votre four de maison, vous allez pouvoir y arriver. Troisième chose, c'est une recette qui nécessite pas mal d'huile d'olive et je vous conseille vraiment d'avoir une huile d'olive de la plus haute qualité possible, une huile d'olive extra vierge, super savoureuse. En fait, si vous le faites avec une huile d'olive un petit peu basique, ce sera super bon, mais si vous le faites avec une huile d'olive qui est exceptionnelle, alors vous allez obtenir un résultat qui est vraiment complètement dingue. C'est une recette que j'aime bien faire moi personnellement dans l'après-midi. Ce que je peux vous conseiller, c'est de commencer à la faire à partir de 13 h. Comme ça, vers 18-19 h, c'est terminé et vous pouvez vous en servir pour faire l'apéro et vous avez un super apéro qui est vraiment ultra savoureux. Et dernière chose avant de commencer, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. À la fin de la vidéo, je vous donne deux petites astuces avec cette focaccia. Allez, on part tout de suite pour la liste des ingrédients. Pour ma focaccia génoise, donc pour une plaque de 30 par 40, je vais utiliser 400 g de farine 00. Ici une farine moyenne, la farine c'est une Molino della Giovanna, 260 g d'eau, ici qui est sortie du frigo, eau fraîche, 8 g de sel, 12 g d'huile d'olive, 3 g de levure fraîche de boulanger. Je commence en versant l'intégralité de la farine dans la cuve de mon robot. Une fois que c'est fait, je vais aérer la farine, donc je fais tourner le robot à vitesse lente, histoire de bien répartir la farine sur toute la cuve. Et une fois que j'ai terminé cette étape, je vais prendre ma levure fraîche de boulanger, qui ici sort du congélateur, et pour la diluer, je vais utiliser une partie de mon eau fraîche que je vais verser dans un verre, et je vais mélanger avec mon doigt. De cette manière-là, la levure fraîche va se décongeler, elle va entièrement se diluer dans l'eau, et une fois l'opération réalisée, je vais pouvoir verser l'intégralité de l'eau mélangée avec la levure dans la cuve de mon robot. Je ferme ensuite la grille, je peux lancer le pétrin en vitesse lente et je vais ajouter mon eau. Là, on peut y aller franco, on peut ajouter facilement 95% de l'eau qui nous reste. Et une fois qu'on a ajouté ce 95% d'eau, on va laisser le pétrin faire son travail jusqu'à ce qu'on ait une belle boule de pâte qui soit bien formée. Juste avant le tout dernier filet d'eau, je vais verser l'intégralité de mon sel dans la cuve du pétrin. Ce sel va être absorbé très rapidement. Et une fois que le sel a bien été absorbé, je vais mettre le tout dernier filet d'eau et je vais attendre que la pâte soit de nouveau bien compacte, bien enroulée autour de la barre. On peut voir ici que toute mon eau a été absorbée, que ma pâte est vraiment bien enroulée autour de la barre et ça va être le moment où je vais verser l'intégralité de l'huile d'olive que j'avais mis de côté. Cet apport de matière grasse d'un coup, vous allez le voir, va certainement ramollir un petit peu la pâte. Aucun souci, c'est prévu dans la recette et vous allez voir comment on va gérer ça tout de suite. Sur les images que vous voyez, l'huile d'olive a été entièrement intégrée dans la pâte et on peut voir que la pâte elle a un petit peu perdu de sa force. Et ce qu'on va faire dans ce cas-là, on arrête le pétrin et on va transvaser notre pâte dans un conteneur qu'on a préalablement huilé pour ne pas que ça accroche. Une fois que vous avez transvasé la pâte, c'est facultatif, mais moi j'aime bien le faire, vous pouvez essayer de la regrouper sous forme de boule à l'intérieur du conteneur. Et une fois que vous avez fait cette boule qui est imparfaite, c'est juste histoire d'avoir une forme qui soit un petit peu plus régulière, on va filmer tout ça et on va laisser à reposer à température ambiante pendant une demi-heure. Après une demi-heure de repos, on prend notre pâte, on enlève le petit film plastique, on se huile bien les mains pour éviter qu'on ait la pâte qui nous colle aux doigts, on la pose sur notre plan de travail et on va appliquer des rabats. Vous allez voir que très rapidement, la pâte va se lisser, elle va vraiment gagner en force et vous allez pouvoir obtenir une belle boule qui est bien lisse. Donc constituez cette belle boule qui est bien lisse et une fois que c'est fait, vous prenez, vous la remettez dans le conteneur, vous filmez et vous laissez reposer à température ambiante encore pendant une heure. Après cette heure de repos, on va préparer notre plaque qui va accueillir la pâte. Donc on met vraiment de l'huile d'olive en abondance. Si vous n'avez pas de plaque comme j'ai ici, vous pouvez tout à fait utiliser le lèche-frite de votre four, ça le fait. Moi, j'utilise un pinceau pour étaler l'huile. C'est pareil, si vous n'avez pas de pinceau, vous l'étalez à la main, c'est juste une question de pratique. Sachez aussi que je ne vous donne pas le lien de la plaque que j'utilise. C'est une plaque que j'ai achetée sur Amazon, que je trouve de relativement mauvaise qualité, qui n'est pas du bon matos. Donc, utilisez la plaque que vous avez habituellement. Ne vous formalisez pas sur le matériel que j'utilise moi, parce que de toute façon, je vais le changer et c'est pas du matos que j'ai envie de vous conseiller.
Je m'excuse pour les images qui vont suivre, la caméra a été un petit peu trompée par la luminosité qu'il y avait sur le côté. Aussi, on voit pas forcément aussi bien que ce que j'aurais voulu vous montrer, mais c'est pas grave, on va faire avec. Pour cette étape, on va prendre une farine, n'importe quelle farine d'usage, on s'en fout, et vous allez vraiment bien saupoudrer votre table. Donc vous n'hésitez pas, vous lésinez pas, on met de la farine partout sur le plan de travail. On renverse maintenant notre pâte sur la farine, sur le plan de travail, et on va utiliser un instrument qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser sur la chaîne, c'est le rouleau à pâtisserie. Alors une petite astuce pratique, vous prenez votre main, vous la mettez dans la farine et vous recouvrez un petit peu votre rouleau à pâtisserie avec de la farine. Ça va éviter qu'il colle à la pâte. C'est une étape pour laquelle vous allez devoir être délicat. Et vraiment, j'insiste là-dessus, soyez délicat. Avec le rouleau à pâtisserie, on va essayer d'obtenir une pâte qui soit de la taille environ, je dis bien environ, de la plaque qui va contenir notre pâte. Ce qui est vraiment très important, c'est que vous ayez une pâte qui soit à peu près de la même épaisseur à tous les endroits. C'est pour ça que je vous dis, soyez délicat et essayez de vous appliquer un tout petit peu, parce que si vous avez une pâte qui est trop fine d'un côté et trop épaisse de l'autre, eh bien vous allez avoir des différences à la cuisson. Alors c'est pas très grave, ce sera un tout petit peu moins uniforme, mais c'est quelque chose qui peut se produire. Donc cette étape-là, vous la faites vraiment précautionneusement, il n'y a pas de difficulté majeure, c'est juste qu'il faut prendre son temps et vous essayez d'obtenir une forme de pâte qui soit à peu près de la taille de celle de la plaque qui va la recevoir. Bien, maintenant qu'on a fait le nécessaire, eh bien on veut transvaser notre pâte dans la plaque. Ce que vous allez faire, si la pâte est un petit peu collée au plan de travail, ça peut arriver, vous prenez votre corne de boulanger, vous utilisez la farine qui est sur le plan de travail et vous essayez de décoller, comme vous le voyez sur les images, un petit peu le dessous de la pâte pour qu'elle vienne. Vous la mettez sur votre main du mieux possible. Encore une fois, là, il n'y a pas de technique miracle. Il faut y aller et vous transvasez ça dans la plaque. Peu importe si, comme vous voyez sur les images, vous n'avez pas la forme exacte, vous n'êtes pas dans la bonne direction, vous rétablissez très gentiment, encore une fois, gentiment avec application et avec soin, votre pâte dans la plaque de cuisson. Ni plus ni moins. N'étendez pas votre pâte, on va le faire après. Le but là, c'est vraiment juste de transvaser la pâte dans la plaque de cuisson. Maintenant que l'on a fait ça, on va prendre du sel, sel de mer, sel fin, tout ce qui est de plus classique, et on va saupoudrer le sel par-dessus notre pâte. Une fois que c'est fait, on couvre avec du film et on laisse à repos à température ambiante pendant 1h30. Après 1h30 de repos, on constate que la pâte s'est bien détendue, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'humidifier les mains, ici avec de l'eau, et très gentiment, je dis bien très gentiment, on va étirer notre pâte pour qu'elle vienne toucher les bords de notre plaque. Alors ça tombe bien, moi je le fais pas de la meilleure des manières, et ça va faire qu'on va avoir des endroits où la pâte va être un petit peu plus fine, et d'autres endroits où elle va être un petit peu plus épaisse, donc on va avoir des petites différences de cuisson. Si on était des professionnels, peut-être qu'on pourrait nous le reprocher. Nous, on est des particuliers. Le principal, c'est qu'on fasse du mieux possible. Donc, pas de complexe là-dessus. Si vous étirez votre pâte et que c'est un petit peu plus épais d'un côté, un petit peu plus fin de l'autre, eh bien, c'est pas grave. Vous ferez mieux la prochaine fois. On va maintenant préparer une saumure. C'est super simple. On prend 70 ml d'eau, température ambiante. On prend une cuillère à café de sel, voire demi-cuillère à café de sel. On verse le sel dans l'eau et on mélange. Une fois qu'on a bien mélangé, on réserve la saumure de côté. On ressort l'huile d'olive et on va en appliquer vraiment en abondance partout sur notre pâte. Faut pas hésiter, c'est vraiment ce qui va donner le goût à notre focaccia et les Italiens sont super généreux là-dessus. Donc on prend notre huile d'olive, on la met sur la pâte et ensuite on va passer à une étape qui est assez ludique et très importante. Vous allez prendre vos mains et avec le bout des doigts, vous allez presser et il faut vraiment que vous sentiez la plaque une fois que vous avez pressé. C'est super important pour former ces petits cratères que l'on va faire absolument partout sur la pâte. Donc vous pressez les bords, vous pressez les centres, vous pressez absolument partout. Pourquoi ? Eh bien parce que ces petits cratères vont contenir l'huile d'olive et ensuite la saumure que l'on a préparée. On s'assure que le sel soit bien mélangé à l'eau et on va verser notre saumure en intégralité sur notre focaccia. Il faut vraiment qu'on en ait à tous les coins de notre focaccia. Cette eau mise en abondance avec le sel va s'évaporer lors de la cuisson et elle va permettre d'avoir un produit qui est vraiment tendre, qui est vraiment moelleux et qui va aussi lui donner du goût. Donc on répartit tout ça en entier et c'est facultatif mais moi je préfère le faire. On couvre avec du film et on laisse à reposer, c'est le dernier repos pendant 1 heure avant d'envoyer la focaccia en cuisson. Le four est chaud, 250 degrés, et si vous avez un four ménager, vous allez enfourner tout en bas.
En général, avec un four ménager, il faut compter sur environ 15 minutes de cuisson. Avec un four comme le Effet Uno, ça va tourner entre 10 et 12 minutes. Avec un four ménager, à un moment, il va falloir remonter la plaque, donc je vous conseille de cuire en bas pendant environ 10 minutes et ensuite, pendant les 3 à 5 minutes restantes, d'enfourner sur le milieu de votre four ménager avec le mode grill. Ainsi, vous allez avoir le dessous de votre focaccia qui est bien cuite et le dessus qui est bien doré. Après environ 12 minutes de cuisson, voilà ma belle focaccia qui sort du Effet Uno et vous allez voir que le résultat est vraiment super sympa. Regardez-moi cette belle focaccia qui sort du four, j'ai vraiment hâte de la goûter. Alors on peut constater par exemple ici en haut à gauche que c'est un petit peu moins cuit, pourquoi? Eh bien parce que j'avais un petit peu plus tiré la pâte, donc il y avait un petit peu moins de pâte à cet endroit-là, et donc forcément la cuisson n'a pas été uniforme, c'est ce que je vous disais au moment d'étaler la pâte. C'est pas très grave, regardez le résultat qui est obtenu, la panification est vraiment super, la cuisson est vraiment cool, et on va regarder un petit peu le détail de cette focaccia qui fait super plaisir. En dessous, la focaccia est quand même bien dorée, on est pas mal, bien qu'il y ait des zones un petit peu blanches, mais globalement, c'est vraiment bien. Et vous allez voir le détail des alvéoles, c'est vraiment un régal. Là, je peux vous assurer qu'à manger, c'est sublime. Ça fond dans la bouche, vous allez voir comment ça se détache, c'est super tendre. Vous avez le goût d'huile d'olive qui explose en bouche, c'est salé, c'est hyper savoureux. C'est vraiment un truc de dingue. Vous m'en direz franchement des nouvelles. On arrive quasiment à la fin de cette vidéo, mais c'est maintenant le moment où je vais vous donner les deux petites astuces à propos de cette focaccia qui vient de Gênes. La première, c'est la congélation. Sachez que c'est un produit qui se congèle super facilement. Moi, je vous conseille de le mettre comme ça dans des petits sacs que vous refermez hermétiquement. Et après, vous mettez ça au congélo, vous pouvez les ressortir pour l'apéro et ça fonctionne super bien. La deuxième chose, c'est une petite astuce typiquement italienne que je vais vous montrer. C'est quand vous consommez votre focaccia, plutôt que de la manger avec le côté qui est cuit sur le dessus, comme on le ferait de manière tout à fait classique avec une pizza ou n'importe quoi, eh bien, je vous conseille plutôt de la retourner. Donc vous la mettez comme ça et là vous la mangez. Pourquoi? Parce que ce côté qui a cuit par le dessus, c'est celui sur lequel on a mis le sel, c'est celui sur lequel on a mis la saumure, c'est celui sur lequel on a mis l'huile d'olive et c'est le côté vraiment le plus savoureux et vous allez comme ça avoir le maximum de saveurs qui vont éclater en bouche. Donc pensez-y lors de la dégustation, vous la mangez pas de manière classique, vous la retournez et vous la mangez et vous m'en direz des nouvelles. Voilà, on arrive vraiment à la fin de cette vidéo. Merci à vous de m'avoir suivi une nouvelle fois. N'oubliez pas, on s'abonne, pouce bleu et tout le tralala et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo de recette. Allez, ciao, portez-vous bien.